Tu vois cette planète là-bas? Ça te fait penser à quoi? T'as 3 secondes. 2, 1, c'était le soleil. Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle est la taille du soleil à rapport à la Terre? Celle-là, elle est plus dure. Si le soleil, c'est un ballon, tu pourrais mettre Plus d'1 million de terres à l'intérieur. la planète Terre, hein, pas des blocs Minecraft. Je vais casser ton cerveau. Et le mien en l'occurrence. J'ai sorti une vidéo où je réagissais à des animations sur YouTube. Et là, j'ai envie de vous partager une autre vidéo. On va plonger dans l'infiniment grand. On va commencer par directement de la taille humaine. Et on va grandir petit à petit jusqu'à le système solaire, notre galaxie, jusqu'à les limites de notre univers. La vidéo qu'on va voir les gars sur YouTube, elle a été faite par le youtubeur Balade Mentale. C'est un français, il y aura sa chaîne en description. Mais avant, petite devinette, seuls ceux qui connaissent Pluton ont le droit de liker cette vidéo. On va voir si t'es un connaisseur mon gars. C'est parti. Ouvrez grand les yeux. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage aux confins de l'univers connu, aussi loin et aussi grand qu'il soit possible d'aller, en prenant comme point de départ ce que l'on a sous la main. Disons un être humain, tout de suite écrasé par les dimensions monumentales des pyramides de Khéops, Voilà, elle-même 65 fois plus petite que le massif de l'Everest, qui, face à Calypso, Épiméthéeus, Hyperion ou Miranda, l'une des lunes d'Uranus, fait pâle figure. Et l'on pourrait continuer encore longtemps à monter dans les échelles de corps sphériques, de plus en plus imposants que l'on retrouve dans notre système solaire. Non, c'est la planète Mars. Et voici maintenant notre Terre. Et bien qu'il nous soit individuellement impossible d'en explorer tous les recoins en une vie entière et bien remplie, la Terre n'en reste pas moins ridiculement petite, comparée aux géantes gazeuses que l'on retrouve dans notre système, et qui tiendraient toutes sans problème, alignées dans l'espace qui sépare notre planète de la Lune. Et tout ce dont nous venons de parler n'est rien face aux dimensions du Soleil, qui avec son diamètre d'1 391 000 km est suffisamment large pour que l'on puisse y faire tenir 10 fois la géante Jupiter, ou encore 109 fois la Terre. 109 fois la Terre en ligne droite. Mais pour le remplir, c'est 1 200 000. Cette étoile n'est qu'une naine jaune. Ah oui, les amis, notre soleil est très petit à rapport à d'autres soleils. Si on le confronte avec le tour de taille d'étoiles telles qu'Arcturus, Aldébaran ou Rigel, toutes lui feraient de l'ombre, bien qu'ayant un diamètre dérisoire si on les compare à Antares ou UY Scuti, la plus grosse étoile de l'univers. Mais là, tu rentres combien de terre à qui, l'intérieur? avec son rayon 1700 fois plus grand que celui de notre Soleil, 1700 toise toutes fois les étoiles plus dont grand. nous venons de parler. Et qui toutes, Scuti y compris, sont en réalité d'une taille dérisoire au regard de celle de quelque chose dans lequel nous sommes tous, le système solaire. Revenons à l'échelle de notre Soleil. Ok, je préfère parce que là, j'étais un petit peu perdu quand même. Et confrontons-le à Mercure, la première des planètes du système. Sur cette image, les proportions sont bien respectées, mais les distances, elles, ne le sont pas. Et lorsqu'elles le deviennent, Mercure, une fois positionné sur son orbite, se retrouve visuellement réduite à la taille de quelques pixels. Et remplacer le Soleil par Arcturus, Aldébaran ou Rigel ne permet en aucun cas d'atteindre l'orbite de la petite planète. On se rend compte qu'avec Antares, les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars se retrouveraient toutes dans l'étoile. Quant à la monstrueuse UY Scuti, sa surface n'atteindrait même pas l'orbite de Saturne et serait encore distante de Neptune de quelques 3 milliards de kilomètres. Un nombre qu'il est extraordinairement difficile de se représenter. Ah, j'adore ces vidéos, les gars. C'est pourquoi, de plus en plus confrontés à des distances hors normes, énormes, nous allons devoir nous mettre à parler en temps-lumière. Pluton, qui n'est pas une planète, hein. Quand j'étais petit, on m'apprenait que Pluton était une planète. Je sais plus quand, en quelle année, ça a changé et Pluton n'est plus une planète maintenant. Pour se rendre de la surface de la plus grande étoile de l'univers connue à celle de Neptune, un grain de lumière, le truc le plus rapide de l'univers, mettrait 3 heures. 3 heures à filer dans l'espace à la vitesse prodigieuse de 299 792 km par seconde. Vitesse de la lumière, ok. J'espère que je dis pas de bêtises, mais pour que la lumière du soleil nous arrive à nous, il faut 10 minutes. Donc ça veut dire qu'on voit toujours le soleil 10 minutes dans le passé. Donc en fait, au plus tu vois loin, au plus la lumière que tu vois est ancienne. Car certaines lumières, il faut pas seulement 10 minutes pour qu'elles nous atteignent. Il faut des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Pour penser plus grand, il nous faut aller plus loin, à la rencontre de la sonde Voyager 1. Cette sonde fuse depuis dans l'espace à quelques 62 000 km par heure. On a lancé et après une 42 ans de trajet, a progressé 160 fois plus vite qu'une Formule 1. Elle ne se trouve qu'ici, à une distance au Soleil de l'ordre de 6 fois celle de Neptune. En 2012, Voyager 1 a dépassé la limite de l'héliosphère, la bulle d'influence des vents solaires, et file depuis dans le milieu interstellaire. Pourtant, bien que distante de quelques 22 milliards de kilomètres de notre étoile, elle n'a même pas encore parcouru l'équivalent d'une journée-lumière, et est encore très loin d'être sortie du système, qui pris au sens fort, comprend l'ensemble des objets célestes gravitant autour du Soleil. Et tout ce dont nous venons de parler tient maintenant ici. Dans cette image à l'échelle, on distingue l'orbite de Neptune, et là, la position actuelle de Voyager 1 comparée à la course de Sedna autour de notre étoile. On voit autour de notre système solaire
Terre, on a plein d'astéroïdes en fait autour. Cet objet transneptunien, de près de 1000 km de diamètre, possède une orbite aux dimensions délirantes. Lorsque Sedna passe par ici, elle est alors 5 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est Voyager 1 aujourd'hui. Pourtant, même alors, cette planète naine se trouve encore dans notre système. Pour véritablement s'en extraire et espérer en atteindre les confins, il va nous falloir traverser un nuage aux dimensions démesurées. Un nuage vers lequel Voyager 1 est actuellement en train de filer. Et tout ce dont nous venons de parler apparaît ridicule et tient maintenant en entier dans cette petite bulle, où l'on distingue l'orbite de Sedna comparée aux dimensions du nuage dehors. C'est vide autour de nous, mon gars. On estime que Voyager 1 devrait prendre au minimum 1200 ans avant d'atteindre les bords intérieurs du nuage. Et entre 20 000 et 30 000 ans, une fois rentré dedans, avant d'en sortir, pour enfin dépasser la frontière gravitationnelle de notre système. Donc tout ce bloc-là, c'est tout ce qui gravite autour du Soleil. Et notre sonde qui va à 60 000 km/h va mettre 30 000 ans pour sortir de la gravitation de notre Soleil. Une distance équivalente au quart de celle qui nous sépare de l'étoile la plus proche de nous, la modeste naine rouge Proxima Centauri, située à seulement 4,2 années-lumière du Soleil. Sur cette image, au vide poignant, les étoiles ne sont pas à l'échelle, car leur taille serait alors inférieure aux pixels. Aussi démesurés que soient les ordres de grandeur, il existe dans l'univers des objets dont les dimensions peuvent rivaliser, voire dépasser tout ce que nous venons de survoler. Pour s'en convaincre, accueillons à l'échelle la nébuleuse de l'œil du chat, celle de l'Esquimau, de la Lyre, de l'Altaire ou encore de l'Hélice, qui s'étale elle sur des distances de l'ordre de celles qui nous séparent de Proxima. N'hésitez pas à mettre en pause si vous suivez pas, vous revenez en arrière. Mais ce que j'aime bien, c'est réussir à comprendre, alors que je fais pas du tout partie de ce milieu. C'est très bien expliqué. Sur les 6000 étoiles qu'il est possible de voir à l'œil nu, seules 133 sont situées à moins de 50 années-lumière de nous, alors que l'on a pu en dénombrer la présence de 1800 au moyen de nos télescopes. Environ un tiers se situe dans une région de 250 années-lumière de rayon. Et la quasi-totalité de celles visibles sans assistance technique tiennent dans cette petite sphère. Quoi? Quand il fait nuit, tu regardes les étoiles, tu vois toutes les étoiles qui se tiennent dans cette petite boule ici. Elles sont à 50 années-lumière de la Terre. Qui n'est qu'une infime partie de la Voie lactée, notre galaxie. Et voici notre galaxie. Une structure large de 100 000 années-lumière et épaisse de 1500. Dites-vous que si on réduisait le Soleil aux dimensions d'un globule rouge, la Voie lactée serait alors aussi grande que l'Europe. Et aussi étrange que cela puisse paraître. Quoi? Si la Terre équivaut à un globule rouge, alors la galaxie équivaut à l'Europe. Est-ce que tu te rends compte de cette phrase que ça veut dire? Et là, on parle que de notre galaxie. Notre galaxie fait partie de celles que nous ne verrons sûrement jamais en entier. Car pour espérer atteindre un point suffisamment excentré pour en prendre un cliché la capturant en entier, il faudrait, à la vitesse de la sonde Voyager 1, quelques 550 millions d'années. 550 millions d'années. Depuis la Terre, nos télescopes modernes nous donnent un aperçu splendide des quelques 300 milliards d'étoiles qu'on pense qu'elle comporte. Là, c'est en fait, Ils permettent aussi d'y découvrir des Voie structures dont les dimensions rivalisent avec celles nous séparant des étoiles proches, telles que la nébuleuse d'Orion, ici comparée à la distance du Soleil, à Proxima, elle-même face à la nébuleuse de la Rosette ou encore de la Carène. Toutes ces nappes de poussière, de gaz et d'étoiles font partie de notre galaxie. C'est là tu te dis mais on peut pas être seul, c'est pas possible. Comment il peut y avoir une seule planète où il y a une espèce vivante dessus? Il y a quelques années, les astronomes ont pointé le télescope spatial Hubble vers un coin extrêmement sombre et petit du ciel. À l'œil nu, sa taille apparente équivaut à la distance d'une tête d'épingle que l'on tiendrait à bout de bras. Et après 1 million de secondes de temps d'exposition, ils ont obtenu l'une des photos les plus extraordinaires jamais prises par des humains. Un petit nombre des points lumineux que l'on y voit sont des étoiles proches sur le devant de la scène. Tout le reste n'est que galaxie. Sur ce seul cliché, en analysant finement toutes les données, on a pu en identifier près de 10 000. Et cette photographie n'est qu'un morceau dérisoire, une infime portion du ciel, représentée ici, à côté de la Lune. Il faudrait faire environ 23 millions de photos comme celle-ci pour couvrir l'ensemble de la voûte céleste. Le bout là, c'est l'épingle. Tu le tiens comme ça et la pointe là du stylo, c'est la photo qu'ils ont pris. Et dedans, il y avait 10 000 galaxies. Il faut 23 millions de photos comme ça pour faire tout le tour. 23 millions fois 10 000, tu vas peut-être le dire plus tard. Certaines, comme Zwicky 18, sont irrégulières et à peine plus grandes qu'une nébuleuse, 6000 fois plus lumineuse que celle d'Orion, à qui la voilà en taille comparée. NGC 604. D'Argenteuil à Zofgen, en passant par ici, par là, là. 604. Cette nébuleuse dite du triangle
n'est pourtant rien de plus qu'une tâche parmi des dizaines d'autres à l'échelle de sa galaxie haute. Ici comparée à M82, qui bien que 2 fois plus petite que la nôtre, est 5 fois plus lumineuse, du fait des taux exceptionnels de naissance d'étoiles qui s'y déroulent. Quant à M104, la galaxie dite du sombrero, elle possède, elle, un cœur à l'intensité déroutante qui lui donne un aspect de chapeau. Et voici la typique galaxie elliptique Oax, entourée de son étrange anneau d'étoiles bleues. En fonction de leur âge, de leur histoire et de leur interaction passée, ces géants de l'espace peuvent voir leur taille croître, leur forme modifiée. Celle du Tétard doit sûrement son aspect de spirale barrée, dont l'un des bras s'est littéralement disloqué à l'une de ces interactions. Quant à M87, elle a dû ingurgiter et fusionner avec bon nombre de ses semblables, au point d'atteindre une masse 200 fois supérieure à celle de notre Voie lactée, ici à l'échelle comparée. Ça, c'est notre galaxie. Ça, c'est une galaxie énorme. Vous êtes sûr, vous voulez qu'on continue? Oui, bien sûr, on va pas continuer. Moins une ébauche de gigantisme face à la colossale Hercule A, dotée d'impressionnants jets de matière et d'énergie provenant d'un trou noir hyperactif dissimulé en son centre. Cette galaxie, bien que 1000 fois plus massive que la nôtre, n'en reste pas moins 2 fois moins lourde et 4 fois moins étendue que celle qui reste à ce jour la plus grande galaxie de l'univers connu, IC 1101, un monstre abritant plus de 100 000 milliards d'étoiles. Mais encore une fois, à trop comparer des tailles, nous en perdons de vue les distances, positivement monstrueuses, qui séparent tout ceci. Alors à quelle distance toutes ces galaxies sont-elles de nous? Et comment se répartissent-elles dans l'espace? Pour tenter de le toucher du doigt, représentons, vu depuis la Terre, la surface qu'occuperait la galaxie d'Andromède dans le ciel si elle était légèrement plus lumineuse. Située à 2,5 millions d'années-lumière de nous, Andromède fait partie de notre voisinage galactique, notre amas local. À l'échelle de l'espace, c'est la maison à côté. En termes d'échelle, elle est 2 fois plus grande et contient 3 fois plus d'étoiles que la nôtre. Pour couvrir la distance qui nous en sépare, la sonde Voyager 1 mettrait 56 milliards d'années. Pour que notre sonde aille à la galaxie voisine, sachant qu'elle va à 60 000 km/h, il faudrait 56 milliards d'années. Sachant que l'âge de notre univers, c'est 13,8 milliards d'années. Quand on parle de proches voisins, il faut mettre beaucoup d'espace entre les guillemets. Je pense. Voici une vue d'ensemble de notre amas local. On y retrouve Andromède, la Voie lactée, ainsi qu'un cortège d'une 50aine d'autres galaxies, de taille plus réduite. D'accord. Et en dézoomant d'un facteur 10, tout ceci ne devient plus qu'une toute petite partie d'un ensemble encore plus vaste, et comprenant lui plus d'1 millier de galaxies. C'est ce que l'on appelle notre groupe local. Groupe local, on se voit sur Discord. Sur cette image, large de 100 millions d'années-lumière, chaque tache blanche représente au minimum une, voire plusieurs galaxies. Mais notre groupe local n'est lui-même qu'un sous-ensemble d'une structure colossale, le super-amas de la Vierge, dont la taille étourdissante est estimée à 150 millions d'années-lumière de diamètre. T'imagines, non, c'est tout ça en restant sur la Terre. Quand même. Parmi lesquels l'on retrouve le nôtre et celui de la Vierge, distant de près de 60 millions d'années-lumière. Et voici que ce super-amas se retrouve lui-même contenu dans un édifice encore plus grand. Et l'on commence à voir se dessiner, à des échelles toujours plus étendues, des lignes de plus forte densité et des zones sombres, des vides tels que celui du Bouvier, où l'on ne trouve en tout et pour tout que quelques dizaines de galaxies, réparties dans un volume près de 2 fois plus grand que le super-amas de la Vierge, qui en contient lui plus de 10 000. Mon cœur, il va pas bien. L'espace porte définitivement bien son nom. Et notre supercluster local n'est lui-même qu'un parmi tant d'autres, car on estime le nombre de structures de ce type à plusieurs millions. Partout où l'on regarde, quelle que soit la direction, des superclusters qui, pris tous ensemble, ont la forme aux très grandes échelles, quelque part d'une immense toile d'araignée. Et tout ce dont nous venons de parler est maintenant un petit point au centre de l'univers observable, qui contiendrait, lui, selon les estimations, entre 100 et 2000 milliards de galaxies. Au-delà des bords de cette image, la géographie assourdissante de l'univers connu s'arrête, visuellement. Mais l'univers, lui, continue, car nous n'avons pas atteint là une limite, une frontière infranchissable. Ces confins du cosmos ne marquent que le pourtour d'une sphère de 45 milliards d'années-lumière de rayon, qui comprend toutes les galaxies dont la lumière a eu le temps de nous parvenir. Au-delà de cet horizon cosmologique, que trouve-t-on? Lumière. Certainement des milliards d'autres super-amas de galaxies. En fait, c'est juste que la lumière ne nous est pas parvenue plus loin. Vu que l'univers, lui, se poursuit. Jusqu'où et quand est-ce que ça s'arrête? Nous n'en savons rien. Il est probable que cette immensité, déjà incroyablement difficile à appréhender, soit elle-même ridiculement petite au regard de la taille de l'univers, pris en entier. Il est même possible que cela ne s'arrête jamais, que l'univers soit infini et que les dimensions de cet au-delà soient elles-mêmes au-delà de tout ce que l'imagination est capable de concevoir. De ce que tu vois. Au-delà de ce que je vois. Car l'infini est une idée sans image.
Ces étendues nous émeuvent, attendrissent et abîment nos égos, en nous faisant comprendre que nous ne sommes que des humains, sur une planète, dans une galaxie, et peut-être même au sein d'un univers parmi tant d'autres. Pour nous écrire, c'est simple, univers observable, supercluster local, superamas de la Vierge, amas galactique local, galaxie spiralée, Voie lactée, bras d'Orion, 25 000 années-lumière du centre, système solaire, 3e planète tellurique en partant de l'étoile, la Terre. C'est notre adresse où on vit. Je sais qu'est-ce que vous posez comme question. Là, il y a la team qui est perdue. Je pourrais rien faire pour vous. Regarde la vidéo une deuxième fois. Il y a la team qui se sent très petit, comme une crotte microscopique. Mais faut pas penser comme ça. Là, ce qui me fait vriller, c'est que je me dis, et dans tout ça, on est les seuls êtres vivants. On est seuls dans l'univers. J'ai l'impression que statistiquement, c'est pas possible. Bon, j'avoue, je dérive un peu. Je vais vous laisser vous reposer votre cerveau. On va faire une pause, mais dis-moi si t'as kiffé cet épisode. Il y aura sa chaîne en description, balade mentale. Allez lui donner de la force, les gars, ces vidéos. Je suis tellement content de vous avoir partagé